de présenter notre travail dont l'intitulé est le commerce international des produits agricoles, état des lieux des pays du monde. Les dernières années ont été marquées par l'extension du libre-échange suite à la mise en place de plusieurs accords internationaux tels que l'OMS par exemple et la création des zones de libre-échange continentales. On parle de plus en plus de mondialisation mais aussi de régionalisation. Dans ce contexte, la question du commerce agricole a connu une progression et a dominé le débat sur l'agriculture et l'alimentation de façon successive. L'agriculture, considérée comme étant un levier de la diversification économique, ouvre de grandes perspectives pour la réduction de la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire. C'est pourquoi nous nous intéressons dans ce travail à savoir la réalité de la structure du commerce international des produits agricoles et leur contribution à la valeur du PIB ainsi que l'octroi de l'emploi. Pour ce faire, nous avons recensé des données issues de plusieurs bases de données telles que la Banque mondiale, l'OMS, TradeMat et FAO States, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Avant d'évoquer la place de l'agriculture dans le commerce international et la structure commerciale des produits agricoles, il nous semble important de faire le point sur la valeur productive des produits agricoles des pays du monde. La figure présente la production agricole des pays du monde durant la période qui s'étale entre 2015 et 2020. Nous constatons que la valeur productive a connu une augmentation durant ces dernières années. Cela peut être expliqué par la mise en disposition des projets de soutien et des programmes de productivité agricole, en l'occurrence les programmes nationaux de développement agricole, et l'adoption des techniques agricoles climatico-intelligentes. Pour la décennie à venir, l'OCDE et la FAO prévoient que la production agricole mondiale augmentera de 14%, plus que la population mondiale qui disposera donc davantage de nourriture. Dans le même temps, l'utilisation des terres agricoles ne changera globalement pas. Le secteur agricole joue un rôle important dans l'économie mondiale et l'amélioration des vies des personnes. Il contribue à la croissance du PIB et la réduction de la pauvreté. D'ailleurs, la figure présente la valeur de l'agriculture dans le PIB selon la Banque mondiale entre l'année 70 jusqu'à l'année 2021. Nous remarquons que la valeur de l'agriculture, elle a atteint sa valeur maximale du PIB durant les années 60-90, qui correspond à la période de la révolution verte. Le PIB a atteint sa valeur maximale de près de 11%. Aussi, parce que durant cette année de la révolution verte, la production agricole a connu un accroissement sans précédent. Or, plusieurs facteurs risquent de mettre en péril la capacité de l'agriculture à tirer la croissance. Les systèmes alimentaires sont exposés à de multiples chocs qui entraînent une hausse des prix des denrées. Puis, nous remarquons une légère augmentation qui a repris à partir des années 2005-2021. Pour comprendre mieux la valeur de l'agriculture dans le PIB dans les régions du monde, nous avons le tableau suivant des données qui sont issues de la Banque mondiale durant l'année 2021. Nous remarquons que dans certains pays les plus pauvres de la planète, le PIB atteint plus de 22%. Puis, dans les pays les moins avancés, il a atteint 19%. Or que, dans les pays membres de l'OCDE, la valeur de l'agriculture contribue à 1,5% du PIB. Donc, nous constatons que la contribution de l'agriculture à la croissance économique varie d'un pays à un autre, mais sa valeur est généralement
plus important dans les pays les plus pauvres de la planète. Concernant la part de l'agriculture dans l'emploi des pays du monde, l'agriculture aussi représente une source de revenus et d'emplois. La figure montre la part de l'agriculture dans les pays classés par revenus. Nous remarquons qu'à l'échelle mondiale, la part de l'agriculture entre l'année 81 jusqu'en 2018 a diminué, passant de 44% en 91 à 28% en 2018. Un recul principalement imputable aux pays à revenus intermédiaires, car les travailleurs agricoles se heurtent souvent à des difficultés de travail, à des salaires très bas et à des conditions dangereuses et très peu de moyens pour rectifier la situation. Or que les secteurs où l'emploi s'est plus développé ces dernières années sont tous en rapport avec les services, construction, services marchands et non marchands. À souligner que la part de l'agriculture dans l'emploi reste toujours élevée dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, car l'agriculture constitue le meilleur moyen pour subvenir à leurs besoins de nutrition et remédier à la faim et à la pauvreté. Les échanges commerciaux internationaux sont dus principalement aux deux facteurs principaux, à savoir les progrès techniques en matière de transport, de communication et de technologie de l'information et leur effet sur leur effet de baisse sur les coûts des échanges. Le deuxième facteur, c'est la facilitation des échanges résultant des avancées faites lors des négociations commerciales menées au niveau multilatéral, régional et bilatéral. La figure montre l'évolution du commerce agricole, c'est-à-dire le rapport entre le commerce agricole et le PIB agricole. Nous constatons que le commerce international des produits agricoles a progressé plus rapidement que le PIB agricole mondial, bien qu'à un rythme inférieur à celui du commerce global des biens et des services. Selon certains auteurs, le commerce international des produits agricoles a progressé à un rythme soutenu, 3,5% par an, mais cependant inférieur à celui observé pour les produits manufacturiers, plus de 7,7%, et ceux issus de l'industrie extractive, 4,1%. L'évolution du commerce agricole se manifeste évidemment par l'intensité des échanges commerciaux à travers leur valeur d'exportation et d'importation. La figure montre que les échanges commerciaux ont connu une augmentation depuis l'année 2000 jusqu'à l'année 2008 qui correspond à la crise financière et ses percussions sur l'économie mondiale. Mais cette croissance a repris son cours à nos jours, bien que la valeur des importations reste toujours, c'est-à-dire accroît plus vite que les exportations. Sachant que d'après les analyses que nous avons fait des données issues du TradeMat, nous avons remarqué que la balance commerciale de la plupart des produits agricoles est en diminution et à l'exception de quelques produits agricoles, et que la balance commerciale pour l'ensemble des produits est en détérioration par rapport aux années précédentes. Ici, nous avons la valeur des exportations des produits agricoles par région géographique et grandes catégories de produits. Sur la période 2021, nous constatons que l'Asie, représentée par la couleur violet, et l'Europe en vert, sont les premiers exportateurs mondiaux des produits agricoles. On y voit une forte érosion de la position de l'Afrique, et alors que l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale et du Sud voient leur poids au niveau mondial augmenter au cours des dernières années. Sur la même période, nous avons la valeur des importations. Nous remarquons aussi que la valeur des importations est en augmentation, notamment en Asie toujours. De ce fait, les échanges commerciaux ont évolué dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement
Par ailleurs, le degré d'intégration du secteur agricole des pays les moins avancés reste particulièrement faible. Les échanges commerciaux, évidemment qu'ils sont réalisés par l'intermédiaire des liens commerciaux. Cette figure représente l'évolution des liens commerciaux sur le marché des produits alimentaires. Nous constatons que les pays à faible niveau les pays à revenus faibles ou intermédiaires ont augmenté leur connectivité plus rapidement que les pays à revenus élevés. En 2019, la plupart des pays du monde sont parvenus à un niveau d'intensité commerciale élevé. Nous présentons les avantages du commerce international. D'abord, il est possible de déplacer les denrées alimentaires depuis l'endroit où on peut les produire à un coût relativement bas vers l'endroit où on a besoin. C'est un moyen de promouvoir la sécurité alimentaire. Il permet en effet à de nombreux pays de par le monde de répondre aux besoins alimentaires de leur population. Les chaînes de valeur mondiales ouvrent la voie à des transferts de technologie et peuvent stimuler la productivité agricole. Néanmoins, le commerce international présente aussi des risques, des inconvénients, car une production destinée à l'exportation peut se traduire par une augmentation de la pollution, de la déforestation et des émissions de gaz à effet de serre. Les importations alimentaires à bas prix pourraient placer les petits exploitants agricoles des pays en développement dans une situation où ils seraient incapables de faire face à la concurrence. Pour conclure, de tout ce qui précède, nous pouvons tirer quelques renseignements fondamentaux. Première des choses, c'est que l'agriculture est l'un des piliers de la diversification économique qui vise principalement à faire face à l'insécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, notamment dans les zones rurales. La valeur productive des produits agricoles a connu une croissance suite à la mise en disposition des projets de soutien. L'agriculture est un vecteur de croissance économique par sa contribution à l'amélioration du PIB et l'octroi des emplois, notamment dans les pays les moins avancés. L'agriculture est en pleine expansion grâce au commerce extérieur, bien que la valeur des importations accroît plus vite que celle des exportations. Les pays à revenus faibles ou intermédiaires ont augmenté leur connectivité plus rapidement que les pays à revenus élevés. Et je vous remercie pour votre attention.